Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui dans ce présent numéro résoudre sinus de 2x supérieur ou égal à 1,5 dans R. Alors, il s'agit des sinus dont nous allons nous intéresser précisément à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées est appelé l'axe des sinus. Nous allons placer sur l'axe des ordonnées sur le réel 1,5. Donc ici c'est 0, 1,5 et ici c'est 1. Ici c'est 1 et ici c'est le point image d'angle orienté qui demi. Alors, ici c'est 0, moins 1,5 et ici c'est moins 1. Alors, donc, ici point image de l'angle nul, point image de l'angle pi demi radian et le point image de l'angle moins pi demi est 0. Alors, nous avons placé 1,5. Alors, nous allons essayer de chercher dans la table des sinus, dans la langue alpha radian, donc cosinus alpha. Donc, on va faire ce rappel. Commencer par ceci. Alors, l'angle nul, l'angle pi sixième, pi quart, pi tiers, et nous allons nous arrêter à pi sur 2. Le cosinus de l'angle nul, il suffit seulement de faire une projection sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses est appelé l'axe des cosinus. Cosinus de 0, ça fait 1. Il faut lier simplement sur l'axe des abscisses 1. Cosinus de pi sixième, c'est racine de 3 sur 2. Cosinus de pi quart, racine de 2 sur 2. Cosinus de pi tiers, 1 sur 2. Cosinus de pi demi, 0. Il suffit de projeter ce point image sur l'axe des abscisses et nous disons son abscisse, ça fait 0. Alors, il suffit de répondre, ça fait 0, 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. Et le tour est joué. Voilà. De toute façon, sinus de l'angle nul, il suffit de projeter ce point image sur l'axe des ordonnées. Et vous lisez l'ordonnée, ça fait 0. Le sinus de pi sixième, c'est 1,5. Sinus de pi sixième, c'est égal à cosinus de pi tiers. Cosinus de pi tiers, c'est 1,5. Donc c'est pareil. Cosinus de pi quart, racine de 2 sur 2. Sinus de pi tiers, c'est la même chose. Le cosinus de pi sixième, racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2. Et sinus de pi sur 2, il suffit seulement de projeter. C'est projeter orthogonalement ce point, c'est l'axe des ordonnées. Et c'est le même point, c'est le point invariant. Donc l'ordonnée, c'est bel et bien 1. Alors, tout sinus de pi demi ça fait. Alors, quand nous regardons, le sinus de quel angle donne 1,5. Donc, nous regardons, c'est la ligne des sinus, nous cherchons 1 sur 2. Vous voyez que c'est le sinus de pi sixième. Sinus de pi sixième qui fait 1,5. Pi sixième, c'est à peu près. On va le chercher. Pi sixième, c'est 30 degrés. Voilà. Donc, à peu près, ceci. 30 degrés, c'est à peu près par là. Et nous allons construire. Voilà. Donc, lorsque nous finissons cette construction, alors, donc pour avoir donc, le sinus, il suffit de le projeter sur l'axe des ordonnées, les projections orthogonales. Donc, nous projetons ce point sur l'axe des ordonnées. Et vous voyez bien, c'est bel et bien, ça tombe bel et bien sur 1,5. Alors, donc, nous allons prolonger ceci. Et ici, donc ici c'est pi sixième. Naturellement, ici c'est 5 sixième de pi. Parce que cet angle et la longueur de cet angle est la même que celle-là. Alors, donc tout ceci, ça fait pi. Alors, si ici, cette longueur, c'est la même chose que cette longueur, donc ici, seulement de faire pi moins la longueur de cet angle, et nous avons la longueur de cet angle, donc ça va faire pi, moins pi sixième, ça va faire 5 sixième de pi, ça fait la longueur de ceci. Et ça correspond en même temps avec la mesure de l'angle orienté, de cet angle orienté que nous devons indiquer. Alors, donc, tous les angles qui sont dans la partie que je vais essayer de renforcer, cette partie. Donc, c'est l'angle, le point image dans cette partie-là.
ces angles-là, leurs sinus sont plus grands que 1 et ou égal à 1 demi. Donc, quand nous prenons ceci, si nous le projetons orthogonalement sur l'axe des ordonnées, nous voyons que c'est un nombre qui est plus grand que 1 demi. Donc, tous les angles orientés dont les points d'image sont dans cette partie, c'est-à-dire de pi sixième à 5 sixième de pi, voilà, sont plus grands ou égal à 1 demi. Donc, d'après le cercle trigonométrique, nous allons commencer la rédaction. D'après le cercle trigonométrique, on a donc cet angle 2x, il est élément du pi sixième, comme nous résolvons la R, les éléments de pi sixième, nous fermons à pi sixième parce que c'est supérieur ou égal. Lorsque c'est égal à pi sixième, nous avons un directement. Alors donc pi sixième plus 2 4 pi à 5 sixième de pi plus 2 4 pi, nous fermons avec k éléments de z. Alors nous allons réécrire cet élément sous forme d'inégalité. Cela est équivalent à dire que pi sixième plus 2k pi est inférieur ou égal à 2x inférieur ou égal à 5 pi, c'est 6, plus 2k pi. Alors, il suffit de chercher maintenant l'encadrement de x. Nous allons diviser chaque membre de l'inégalité par 2. 2 étant possible, l'ordre ne va pas changer. Donc, ceci est équivalent à dire pi, donc pi sixième plus 2k pi, tout sur 2, ça va faire pi sur 12 plus k pi inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 5 pi sur 12 plus k pi. Alors, il ne reste plus qu'à écrire ceci sous forme d'intervalle. Donc, d'où, en définitive, la solution dans R, c'est pi sur 12 plus k pi à 5 pi sur 12 plus k pi. Merci pour votre agréable attention. Rendez-vous au prochain numéro.